vivant, pour toujours glorifié. Vivant, il est vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia. 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 Vivant. Oh, vivant, il est vivant, pour toujours glorifié. Vivant, il est vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. 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 On peut vous souhaiter la bienvenue au Centre Réveil. Amen. Est-ce que ce matin, c'est le matin? Ce matin, c'est votre matin. Dis, c'est mon matin de recevoir de Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque vous mettez une attente sur Dieu, le Saint-Esprit, il va se manifester. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour recevoir ce matin? On veut vous souhaiter la bienvenue au Centre Réveil Québec, Centre Réveil Lac-Saint-Jean, tous nos campus. Soyez le bienvenu. Ce matin, c'est votre matin pour recevoir. Amen. Parce qu'on sert un Dieu qui est vivant. Amen. Donc, juste pensons nos têtes ensemble dans tous les campus, ici aussi. Et on va juste remercier le Seigneur pour ce qu'il va faire. Seigneur, on veut te remercier. On veut te louer. On veut t'adorer. Parce que tu es le Dieu qui est puissant. Tu es le Dieu qui règne dans cette église. Et on veut te souhaiter la bienvenue. Fais ce que tu veux, Dieu le Saint-Esprit. Fais ce que tu veux. Merci que chaque personne qui rentre dans cette église ici, dans nos campus, qui ne sortent pas de la même façon. Qu'ils sortent transformés, changés, encouragés, bénis dans le nom de Jésus. Tout le monde qui est d'accord avec moi dit Amen. Est-ce que notre Dieu est vivant ce matin? Oh, c'est pas convaincu. Est-ce que notre Dieu est vivant ce matin? Québec, notre Dieu est vivant ce matin? Lac-Saint-Jean, let's go, Ben. Come on, on met les mains ensemble. Lac-Saint-Jean, Québec, come on. Vivant, il est vivant, pour toujours glorifié. Vivant, il est vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 1, 2, 3, hey. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 vivant. Oh, vivant, il est vivant, pour toujours glorifié. Vivant, il est vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, oui, la victoire. Oh, est ta victoire. A été vaincu. Où est ton aiguillon? Vaincu par le roi.
comme le soleil. La peur est vaincue. Il est victorieux. Nous avons la victoire. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Jésus, tu es exalté. Mon sauveur Risen. ressuscité. He is risen. He is risen. Forever glorified. Risen, He is risen. King Jesus is alive. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. oh, 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 Resurrected oh, one. hallelujah. Resurrected one. shining like the sun. Shining like the Oh, sun, breaking through the fear. breaking through the fear. Victory is here, victory is here now. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Jesus be Lifted higher, we serve a risen Savior. Risen, He is risen, forever glorified. Risen, He is risen, King Jesus, King Jesus. Risen. Oh, risen, He is risen, forever glorified. Risen, He is risen, King Jesus, King Jesus is alive. Oh, 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 hallelujah. oh, 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 hallelujah. oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Alléluia. Est-ce que notre Dieu est vivant ce matin? En sa puissance ensemble. Sa puissance, cette même puissance, a écrasé l'ennemi. Avec puissance, par sa puissance, cette même puissance qui envoie. Dans sa puissance. Sa puissance, cette même puissance, a écrasé l'ennemi. Avec puissance, par sa puissance, cette même puissance qui envoie. Dans sa puissance. Sa puissance, cette même puissance, a écrasé l'ennemi. Avec puissance, par sa puissance, cette même puissance qui Dans envoie. sa puissance. Sa puissance, Puissance. cette même puissance, écrasé l'ennemi. Avec puissance, par sa puissance, cette même Vivant. puissance qui envoie. Vivant, il est Come on. vivant, pour toujours glorifié. Come on, mets les mains ensemble. Come on. Vivant, il est vivant, Jésus-Christ. Ouais. 1, 2, 3, let's go. vivant, il est vivant, pour toujours glorifié. Il est vivant. Vivant, il est vivant, Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. oh, 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 Hallelujah. Come on. Oh, oh, oh. Oh, 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 Je vous entends, je fais. Oh, 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 hallelujah. oh, oh. Oh, 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 1, 2, 3, let's go. oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. oh, 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 oh. oh, hallelujah. Alléluia. Oh, notre Dieu est bon ce matin. Alléluia. 1, 2, 3, 4. Le Seigneur nous dit qu'on le loue en battant les mains. C'est correct de battre les mains. Je veux tout le monde en battre les mains. Come on. Everybody put your hands together. It is good to worship the Lord by clapping up the hands. By shouting for joy. On fait un cri de joie après toi. 1, 2, 3.
Alléluia. Chantons-le ensemble. Ouvre nos yeux, Père, nous voulons te voir. Ouvre nos cœurs, Père. Ouvre nos cœurs, Père, pour mieux te connaître. Ouvre nos oreilles, Père, pour entendre ta voix. Oh Jésus, révèle-toi. Oh Jésus, parle-nous. Jésus, parle-nous. Tu es ici, tu es ici, tu es ici. Il est puissant. Venons tous pour voir Jésus face à face. Oh, face à face. Oh, Tu es ici, tu es ici, yeah. tu es ici. Il est fidèle. Sans feu, tu vois Jésus. Oh, Jésus, révèle-toi.
O Lord, our Lord. How majestic is your name in all the earth. Seigneur, mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous sommes venus ici ce matin pour te louer, Seigneur. Nous sommes venus ce matin ici pour t'adorer ce matin. Oh, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Mettez-les ensemble, on va louer le Seigneur. Est-ce que notre Dieu est merveilleux ce matin? Est-ce que notre Dieu est glorieux ce matin? Alléluia, je vous entends parce que notre Dieu est glorieux ce matin. Alléluia. Oh, chantons ensemble. Oh, Seigneur, oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. La lumière brille sur nous, et les premières lueurs de l'aurore nous souffriront, les yeux fixés sur toi. Dès le lever du soleil, toute la terre attend, espère, nous souffrirons, les yeux fixés sur toi. Chantons-le ensemble ce matin. Oh Seigneur. Oh, 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 Seigneur, oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton onction. Ton onction descend sur nous, remplis donc ce sanctuaire, nous espérons, nous te louons, Seigneur. Oh, ton onction. Ton onction descend sur nous, remplis donc ce sanctuaire, nous espérons, nous te louons, Seigneur. Chantons-le ensemble ce matin. Oh Seigneur. Oh, Seigneur, oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Ton nom est la vérité. Ton nom seul, Ton nom seul, Seigneur. ton nom seul. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Ton nom est la vérité. Ton nom seul, Ton nom seul, Seigneur. ton nom Le seul. péché est de nous. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, Ton nom seul, Seigneur. ton nom seul. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, Ton nom seul, Seigneur. ton nom Oh, ton nom seul. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Oh oui. Ton nom seul, Oui, ton nom seul, Seigneur. ton nom Oh, nous te louons, Seigneur. ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, Ton nom seul, Seigneur. ton nom seul.
que ton nom est merveilleux. Allez, je commence à louer le Seigneur de vos propres mots ce matin. Dites à le Seigneur comment vous l'aimez, comment vous l'adorez. Notre Dieu est bon, il a été bon pour vous. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Abandon dans notre Dieu. On dit, Seigneur, j'abandonne tout à toi. Seigneur, je te loue, Seigneur. Dieu de Saint-Esprit, nous t'honorons dans ce lieu. Fais ce que tu veux dans ce lieu. Car rien ne vaut plus. Rien n'est comparable à ton esprit, Seigneur. Te louons, Seigneur. Rien ne vaut plus et rien n'a d'égal, rien n'est comparable à cet espoir vivant. Ta présence, Seigneur, ta présence, Seigneur. J'ai vu écouter, chanter ensemble. J'ai vu et goûté un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, libéré du péché. Dans ta présence, Ta présence, oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le bienvenu, remplis dans ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que espoir vivant. Ta présence, Seigneur. J'ai vu écouter, j'ai vu écouter un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Dans ta présence, chantons son Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Levons les mains ensemble. Remplis dans ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Levons les mains ensemble, désirons. Remplis dans ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs.
nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et tous tes bontés, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis dans ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Plus que Alléluia. Saint-Esprit, fais ce que tu veux ici ce matin. Tu es Dieu. Agis comme bon te le semblera. On te donne toute la gloire, toute l'honneur. Merci pour cette personne que tu touches dans ses yeux. L'autre personne que tu touches dans son genou droit. On te donne la gloire. Tu es vivant, Seigneur notre Dieu. Tu sièges au milieu de nos louanges. On te donne la gloire et toute l'honneur ce matin. Amen. Et tout le monde dit Amen. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin et dites-leur, prépare-toi à recevoir Amen. de Dieu. On a eu un temps Ouais, puissant merveilleux. mardi soir. Amen. Dans l'après-midi, Dieu m'avait montré quelqu'un, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu à l'église, qui était pour venir à l'église ce soir-là. C'était Lise. Ouais. Et Dieu m'a dit, je vais la guérir de fibromyalgie. Yes. Lise, viens ici. Viens ici. Et mardi soir, je n'étais pas pour venir, mais j'ai décidé d'arrêter pareil. Fait que Pasteur Jean, il a prié sur moi pour la fibro, que ça faisait 2 ans que j'avais. Et puis, dans la semaine qui a suivi, il y avait un changement qui s'est passé. J'avais de moins en moins mal. Fait que là, c'est plutôt une sensibilité, mais la fibro est complètement partie. Hallelujah. C'est le Salut. Dieu qu'on sert. Come on, ne restons pas indifférents. Amen. Applaudissons Jésus. Yes. Come on. La Amen. fibro, quelqu'un qui a la fibrose, c'est très épuisant. Ça déprime, tu tombes dans la dépression. Fait que moi, ça faisait 2 ans que j'avais ça. Puis j'ai commencé à peu près l'année passée, je pense l'été passé, j'ai commencé à tomber. Puis là, j'avais plus de force à un moment donné. Parce que je me réveillais dans la nuit avec le mal. Fait que là, c'est tout parti complètement. Yes. Hallelujah. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous vous souvenez, mardi soir, je ne sais pas si Vincent est ici, non, il n'est pas ici. Il était au bout de la ligne. J'ai prié pour les gens, ceux qui étaient là mardi soir, pour qu'ils reçoivent la puissance. Et il dit qu'il y a eu soudainement une vision, une lumière ou un feu qui est venu. Amen, qui l'a envahi. Ou il dira en ses propres mots quand il vient, c'est pas tout à fait comme ça qu'il me l'a dit, mais il était émerveillé de voir que Jésus est vivant et que Jésus guérit encore les malades aujourd'hui et que Jésus touche les gens. Je vous dis, faites attention où vous êtes assis ce matin. Vous êtes assis sur un banc électrique. Non. Amen. Mais souvent, l'Esprit de Dieu, c'est comme de l'électricité. Vous savez, avec tout ce qui se passe dans le monde, je vais demander à l'équipe de louange de faire un de mes chants favoris. Avec tout ce qui se passe, il y a les gens ont beaucoup peur dans ce monde. Vrai ou faux? Il y a toutes sortes de peurs. Puis il y a un chant qui nous dit, Amen, qui dit cela. Stephen, les paroles du refrain. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant du roi. On écoute ensemble. Tu m'as ébloui par tes mélodies.
Tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant du roi. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant du roi. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Chantons-le ensemble, la peur. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant du roi. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant du roi. church. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, but I am a child of God. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant du roi. Déclarons-le ce matin. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant du roi. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant du roi. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant du roi. 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 Je suis
Mon message ce matin, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Amen. Vous savez, dans Jean 14, 27, c'est notre verset clé, quand ça nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Seigneur, je te demande de mettre une garde ce matin à ma bouche, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Seigneur, je veux te donner la gloire pour les miracles que tu vas faire ici ce matin, pour les guérisons. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour les cœurs que tu vas toucher. Amen. Vous savez, avec un monde troublé, le titre du message c'est Shalom. Shalom dans un monde troublé. Et spécialement, on a besoin de la paix avec tout ce qui se passe dans le monde. Avec les gens qui se font sauter partout. Je ne veux pas vous décourager, mais ce n'est que le commencement. On va en avoir de plus en plus. Ça veut dire que nous, comme enfants de Dieu, on peut avoir la paix à travers de tout ce qui se passe sur la terre. Parce qu'on a le prince de la paix en nous. C'est très important. Et shalom, c'est quand tu rencontres quelqu'un, ça veut dire, ça représente une paix au complet que Dieu veut que tu aies. Il veut que tu sois au complet. Ça veut dire qu'il veut que tu sois prospère. Il veut que tu sois en santé. C'est pour ça le peuple d'Israël, quand il se rencontre, il dit shalom. Amen. Et quand tu dis shalom, ça veut dire que tu sois au complet dans ta vie. Que tu sois épanoui dans ta vie. Ça veut dire une paix profonde. Et le monde a besoin de cette paix. Une sécurité. C'est ça, ça veut dire sécurité, sûreté, une santé. Rien de brisé, rien qui manque. C'est pour ça que je vous souhaite le shalom de Dieu ce matin. C'est pour ça, Jésus sur la croix, il n'a pas fait un chant, mais c'est moi qui vais faire un chant. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur cesse de se tourner. Gardez courage. J'ai vaincu le monde. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie.
il faut mourir afin de vivre entre tes mains. Je remets ma vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans un monde troublé, hello, son. Vous savez, dans un monde troublé, c'est important d'avoir la paix. Puis, qu'est-ce qui est important aussi d'avoir, de comprendre? Écoutez-moi, chacun de nous ce matin, le psaume chapitre 9 au verset 7, ça nous dit, « L'Éternel règne à jamais. » Ça veut dire la bonne nouvelle ce matin. Dieu a contrôle de tout ce qui se passe. Même si les hommes se lancent des bombes, même si les hommes se font des bombes, se font sauter, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, amen, règne à jamais. Règne à jamais. Le psaume 47 au verset 8, ça nous dit, Dieu règne sur les nations. Mais Dieu ne peut pas contrôler les nations. Les nations font ce qu'ils veulent parce que les gens ont refusé Dieu. Mais Dieu règne au-dessus de tout ça. Il laisse les gens faire parce que l'homme, se pensant plus intelligent que Dieu, va se détruire. Mais Dieu règne. Amen. Pour tous ses enfants, qu'est-ce qui est bon de savoir? Dieu règne sur les nations. Le psaume 103 au verset 19, ça nous dit, « Son règne domine sur toutes choses. » Son règne domine sur toutes choses. Amen. Fait que ce matin, la bonne nouvelle est, son règne domine sur toutes choses. Sur toute situation que vous pouvez passer à travers, Dieu règne sur toutes choses. Oui, mais pasteur, j'ai pas d'emploi. Dieu règne sur pas d'emploi, afin que tu aies un emploi. Dieu règne. Oh, pasteur, je veux un mari. Prends ton temps. Prends ton temps. Croyez-le, c'est le pasteur qui le dit ici. Amen, amen, parce que je rencontre beaucoup de gens qui viennent dans mon bureau. « Ah, il n'est pas vivable avec. Tu l'as voulu. Tu l'as eu. » Qu'est-ce qui est important de savoir? Amen. Dieu règne sur toutes choses. Alléluia. Oui, mais pasteur, tu ne connais pas ma situation. Dieu règne sur toutes les situations. Et si tu commences à le louer, tu vas permettre à Dieu d'agir dans ta situation. Amen. C'est pour ça, le secret, dans le psaume 91 au verset 1, ça nous dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ça veut dire celui qui s'assoit. C'est ça le mot hébreu ici veut dire. Celui qui s'assoit sous l'abri du Très-Haut repose. Quand ta vie est dans les mains de Dieu, oh, est-ce que je vais avoir un mari? Oh, je vieillis. Je le sais que tu vieillis, mais tu n'es pas prête. Dieu ne peut pas l'envoyer tout de suite. Tu n'es pas prête. Tu vas le faire capoter. Et il doit te changer avant. Ah, il y a des femmes qui ne m'aiment pas, là. Écoute, là. Des fois, on va aller trop vite. Amen, amen, amen. Mais Dieu, et écoutez, celui qui demeure, ça veut dire celui qui s'assoit sous l'abri du Très-Haut. C'est pour ça, amen. Moi, j'aime bien quand je finis de travailler, c'est sûr, mon ouvrage, je suis toujours assis ici, puis je me promène dans les passages. Mais
Quand j'arrive chez nous, la chose que j'aime le plus à faire, j'ai ma Lazy Boy. Je vais m'asseoir dans ma Lazy Boy. Je lève mes pattes et je dis « Alléluia ». Éphésiens 2,6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. C'est important de garder le calme puis la paix à travers de la tempête. Est-ce qu'il y en a ici que vous passez des tempêtes? Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais passé de tempête? Levez vos mains. Je vais prier pour vous que vous en ayez une bonne. On passe toutes des tempêtes. On passe toutes à travers des tempêtes. Amen. Il y a des gens, vous oubliez, il y a des gens qui sont mariés ici. Souvenez-vous, quand tu priais pour avoir une femme, tu l'as. Madame, tu te souviens-tu, quand tu priais pour avoir un mari, tu l'as. Arrête de te plaindre. Comment, écoutez bien, je veux vous enseigner comment garder notre paix à travers de la tempête. Il va toujours avoir, chacun de nous ici, on a nos tempêtes. Est-ce que vous me suivez? Amen, on a toutes nos tempêtes. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 8, versets 24 à 26. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Qui a déjà passé à travers une tempête? Amen, bienvenue au club. Que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Ouais, bonne affaire. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents de la mer et il y eut un grand calme. Amen. Peu importe, il va s'élever des tempêtes dans votre vie. Mais si vous avez donné votre vie à Jésus, écoutez-moi, amen. Même quand on perd au soccer, je crois que la France va gagner cet après-midi au soccer contre le Portugal. En tout cas, c'est ma prière. Oui, Patrick, notre psychologue, il fait « Yes! » Mais cet après-midi, Patrick, je pensais d'organiser une réunion de prière ici dans le sanctuaire. Pour prier pour la France. Il ne voudra rien savoir. Il va dire, tu prieras toute seule. Moi, je m'en vais regarder le match. Peu importe, écoutez bien, chacun de nous, écoutez-moi, chacun de nous ici, on passe à travers des tempêtes. Amen. On a des tempêtes à passer à travers. Des fois, il y en a, leur mari les laisse, ou leur femme les laisse, ou il y en a qui ont des tempêtes financières parce qu'ils ont trop dépensé. J'ai pas beaucoup d'amens là-dessus, hein? Mais peu importe. Imaginez-vous, tu as une tempête. La barque était couverte par les flots. Imaginez-vous. Je peux m'imaginer les disciples assis dans la barque. Ils sont doux, c'est. Puis, leur leader, qu'est-ce qu'il faisait? Puis des fois, on dirait que Dieu dort. Avez-vous déjà remarqué ça? Hein? On dirait, man, réveille-toi, Seigneur. Mais il dort dans la tempête. Je peux m'imaginer pour un instant, écoutez bien, la conversation des disciples. Il n'est pas intéressé à nous. On le savait aussi. Tu sais, il voit bien, on est après coulé. Est-ce qu'il nous aime vraiment? Come on! Ça vous a-tu déjà arrivé de poser des questions comme ça? Il m'abandonne dans la tempête. Je vais lâcher. Il nous a oubliés. Franchement, imagine-toi, la tempête est forte. Il y a de l'eau, t'en as jusque-là. Il y en a qui en ont par-dessus la tête ici. Puis qui disent, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et Seigneur, qu'est-ce qu'il fait?
Il ne nous aime pas. Les disciples auraient dit, ben dans quel bateau qui nous a embarqués? Dans quel bateau qui nous a embarqués? C'est la dernière fois que je vais au centre réveil. C'est la dernière fois que je viens dans ce bateau ici. Il nous a menti. Il a dit qu'il serait avec nous, puis il dort. En plus, pourquoi je dis qu'il nous a menti? Parce que Psaume 121, verset 4 nous dit, « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Il ne sommeille ni ne dort, puis il dort. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il était éveillé en esprit. Et, une bonne chance, hein? Et souvent, Dieu est au contrôle. Mais c'est nous qui perdons contrôle. Puis Dieu permet ces choses-là. Et est-ce que vous me suivez? Dieu permet ces choses-là pour voir jusqu'où vous allez croire en lui. Est-ce que vous allez démissionner en plus petite des choses? Pasteur Denis, vous savez qu'à rentrer à l'urgence, il était supposé d'être ici ce matin. Pasteur Denis a été à l'urgence vendredi. Il s'est fait piquer par une guêpe. Pic! Juste ici. Il a tombé sa connaissance. Il a enflé, il n'était plus capable de respirer. Et quand il s'est réveillé, écoute, pourquoi, Pasteur Denis? Dieu n'aurait pas pu tuer la guêpe. Pasteur Denis a vécu une belle expérience à travers de tout ça, parce que Dieu était avec lui. Écoutez bien ça. Ses enfants, il est venu à bout de demander son téléphone pour appeler l'ambulance à ses enfants. Puis un de ses petits, savez-vous qu'est-ce qu'il disait, Israël? Il disait à son frère, Pasteur Denis les entendait parler, il était couché quasiment mort. Il dit, laisse papa, il s'en va au ciel. C'est très intéressant, tu entends ça, laisse papa, il s'en va au ciel. Au moins, il était sûr de où est-ce qu'il s'en allait. Et moi, c'était ma partie de golf. Je m'en allais pour jouer au golf. Et Pasteur Denis, c'est mon fils, croyez-le. J'ai abandonné ma partie de golf. J'ai été à l'urgence. Puis en plus, à l'urgence, ils ne voulaient même pas me donner une chaise pour m'asseoir les deux fesses dessus. Je devais rester debout à côté du lit et regarder mon fils dans le lit. Puis j'ai dit, tu sais, je devrais être après jouer au golf, hein? Je veux que tu saches que je t'aime vraiment, parce que j'avais vraiment le goût d'aller jouer au golf après-midi. En plus, c'est ma journée de congé. J'avais pas l'intention de la passer à l'urgence avec toi. Mais j'ai dit, parce que je t'aime. Un père ou une mère aime ses enfants, vrai ou faux? Ils sont prêts à n'importe quoi. Et Pasteur Denis, c'est un fils pour moi. Peut-être que vous ne le réalisez pas. C'est vraiment un fils pour moi. Et là, Pasteur Denis, j'étais là de midi et demi jusqu'à 5h30, jusqu'à temps, c'est la partie. Et même ma femme a été jouer au golf, elle. Fait que j'étais un petit peu jaloux, je dois vous confesser ça. Elle est arrivée, on a joué 21 trous. J'avais le goût de faire. Elle dit, qu'est-ce que t'as, hein? J'ai dit, toi, tu étais joué au golf. Moi, je me suis sacrifié. Et souvent, et c'est là que j'ai vu, des fois, il se produit des circonstances. Et Pasteur Denis est allergique aux guêpes. Et là, il m'a dit, son frère, il y avait Jean-Claude Macaca, qui n'était pas là, j'étais le seul à l'hôpital.
Et Jean-Claude m'a dit, il dit, quand Pasteur Denis est arrivé à la maison, ils l'ont laissé aller de l'hôpital à 5h30 de l'urgence pour s'en aller à la maison. Et il dit, il a été chez Rona et il a acheté pour tout tuer les guêpes qu'il n'y avait pas autour. Les guêpes de Gatineau, il n'en reste plus une. Ils sont partis. Fait que écoutez bien, c'est pour ça, à travers de tout ça, il pensait à une situation difficile. Il aurait pu dire, pourquoi ça m'arrive à moi? Je suis pasteur au centre éveil. Écoute, il était dans le repos de Dieu. Assez dans le repos de Dieu que j'avais hâte qu'il sorte. J'ai dit, parce que je pouvais peut-être aller jouer quelques trous. Mais non, il a duré tout le temps. Le médecin il est arrivé juste à la fin. Il n'aurait pas arrivé avant. Vrai ou faux? L'amour est patient. Dieu me travaille aussi. J'ai dit, oublie pas mon fils, j'ai passé la journée avec toi dans ma journée de congé. Mais Hébreux 4.3 nous dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Voyez-vous, c'est un homme de Dieu, mais ça veut 2 ans passés quand je suis presque mort. Est-ce que vous me suivez? Mon épouse et Madeleine, le chef intercesseur, étaient là, à l'hôpital, quand le médecin disait, on ne sait plus quoi faire avec lui. Mais, quand vous pensez qu'il n'y a plus de solution, c'est là que Dieu en a une. Quel miracle! Même, peut-être vous ne le réalisez pas, c'est un miracle pour moi. J'ai arrêté de saigner automatiquement. Il ne me restait plus de sang dans le corps, de toute façon. Et quelle coïncidence! J'ai rencontré le seul où il y a 2 médecins spécialistes de sang. Elle se trouvait à l'hôpital à ce moment-là. Elle n'était pas supposée d'être là. Est-ce que vous me suivez? Mais elle s'est trouvée dans la salle parce que si elle n'était pas là, au ciel, au ciel, au ciel, je vous reverrai un jour. Et je partais à m'en aller à la maison. Et quand je la vois, ce médecin-là, je dis, « Hey, je t'appelle mon ange parce que tu étais l'ange de Dieu qui a été envoyé à ce moment-là. » Parce que tous les autres médecins ne savaient pas qu'est-ce qui se passait avec moi. Et elle, vu que c'est une spécialiste de sang, elle a su exactement ce que j'avais. Come on! Dieu prend soin de nous. Le secret du croyant, écoutez bien, reconnais-le. Dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Reconnais-le ce matin. Reconnais qu'il t'a amené ici au centre réveil. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'es pas ici par accident. Amen. Tu es ici parce que Dieu te voulait ici. Reconnaître là où nous sommes présentement, le temps et la saison, et que Dieu travaille avec nos vies. Et souvent, on ne voit pas tout ce qui se passe derrière la scène. Est-ce que vous me suivez? Je veux vous encourager aujourd'hui. Si vous saviez comment Dieu a des plans de bonheur pour chacun de vous. Chacun de vous ici, Dieu a un plan, amen, pour sa petite Lise. Écoutez bien, je ne savais même pas, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu à l'église, hein? Mardi, ça faisait très longtemps. Et dans l'après-midi, dans la prière, Dieu me dit, il dit, je vais envoyer Lise. Et si elle vient, c'est le même que Dieu m'a dit, je la guérirai. Et quand je l'ai vue, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue à l'église. Voyez-vous, si elle n'était pas venue ici, elle manquait son miracle. Elle manquait son miracle que Dieu avait pour lui. Et c'est pour ça, reconnaissez que Dieu vous a amené ici. Il est peut-être après vous éduquer. Reconnaissez-le. Il est peut-être après vous éduquer pour vous aider à aller à un autre niveau dans votre vie. Reconnaissez-le ce matin. Un jour, Élisée était avec son serviteur. Puis les Syriens, la Syrie, le roi de la Syrie voulait l'attaquer. Mais Élisée voyait dans la chambre à coucher du roi, imaginez-vous, puis entendait tout ce qu'il disait. Puis, il révélait tout à Israël qu'est-ce qu'il était pour faire.
Et le roi de la Syrie l'a su. Et il voulait faire prendre Élisée. Il voulait le tuer. Mais je veux juste vous dire, un jour j'étais en Afrique, amen, à la Côte d'Ivoire, et je prêchais dans une église. Et il y a une vingtaine de pasteurs qui ont vu de leurs yeux. Quand j'ai rentré dans la bâtisse, la présence de Dieu était tellement forte autour de moi. Je vous le dis. Amen. Il y a une vingtaine de pasteurs qui ont témoigné de leurs yeux. Ils ont vu quand j'ai rentré dans la bâtisse, il y avait des anges partout autour de moi. Il y avait des anges partout, partout, partout. Et quand j'ai rentré dans la bâtisse, toute l'atmosphère a changé. Toute l'atmosphère a changé. La présence de Dieu était là. Amen. Et je vous dis, là où vous allez, c'est important de reconnaître que Dieu est avec vous. Amen. Et il y avait son serviteur Élisée. Et il y avait toute l'armée, il y a toute une grosse armée qui était là. Puis Élisée dit, « Hey, ouvre donc les yeux à mon serviteur qui voit que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et dans 2 Rois 6, versets 16 et 17, il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux à son serviteur pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Que Dieu t'ouvre les yeux aujourd'hui pour que tu puisses voir. Amen, amen. Il est peut-être après faire quelque chose dans ta vie. Sois sensible. Sois pas. Amen. Dieu est en arrière, il est tout après orchestré pour toi. Dieu est tout après orchestré pour toi. Je parlais avec Pasteur Bernard. Pasteur Bernard me disait ce matin, amen, je parlais de la Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire. Il dit, il y a un autre pasteur qui va venir de la Côte d'Ivoire aussi nous visiter. Le fils à Pasteur Bernard, puis Pasteur Bernard, il dit, ah papa, je veux être avec toi. Le 8 janvier, quand on va faire la transition ici avec mon fils, il va descendre de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Je parlais ce matin aussi avec Pasteur Marcel Kouamena. Tout le monde le connaît. Il dit, papa, il dit, je vais être au Canada dans 2-3 semaines. Je dis, écoute, je vais essayer de tasser quelqu'un qu'on a le mardi soir pour essayer de te rentrer. Mais ce n'est pas toujours facile. Est-ce que vous me suivez? Peut-être que vous ne le réalisez pas. Je suis après planifié pour quand on va ouvrir ici le grand sanctuaire, on va avoir un service, pas 2. C'est pour ça que notre architecte a de l'ouvrage à faire. Et quand on va ouvrir, savez-vous qui je pense d'avoir pour l'ouverture? Creflo Dollar. Fait que c'est important, frères et sœurs. Faites confiance. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies. Tu n'es pas un accident ici. Dieu savait que c'était ici, ma petite Roselyne. Il savait que sa petite Roselyne, elle serait ici. Mais faites-y confiance, même à travers de votre maladie, de la maladie que vous passez à travers. Faites-lui confiance. De la tempête. C'est pour ça que Dieu nous dit, Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Amen. Essayez pas de tout comprendre. Dieu a un plan d'amour pour son petit Abel. Dieu a un plan d'amour pour son petit Joss. Pour Stephen. Pour chacun de nous. Pour Naomi. Pour sa copine. Pour la copine de la Côte d'Ivoire. Il savait que tu serais ici. En plus, tu as eu toutes des réunions jusqu'à date. Mardi soir, là, j'ai dit, ouh, elle est nouvelle ici. J'ai dit, c'est pas mal flyé pour elle.
C'est pour ça, écoutez bien, dans toutes ces voies, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même dans ce voie-là, il aplanira. Écoutez-moi ici, j'ai presque terminé parce qu'on va avoir un témoignage aussi. Il va aplanir vos sentiers. Amen. Puis écoutez-moi, tout le monde. Il y a des hommes ici, l'obéissance dans les petites choses vont faire vos connexions et vos provisions pour le futur. Amen. Il y a des gens ici, souvent je leur ai dit, ils viennent me voir dans mon bureau, « Pasteur, qu'est-ce que je devrais faire? » J'ai dit, « Va travailler au McDonald's, fais quelque chose pour nourrir ta famille au moins. » Et quand les gens m'écoutent, je suis honnête avec vous, écoutez bien, des fois, Dieu veut juste voir si tu es fidèle à obéir. Et je vous dis, l'obéissance va vous ouvrir une porte. Je prends cet exemple de McDonald's, ça ne veut pas dire. Et la personne m'écoute. Et chez McDonald's, elle va rencontrer la connexion qui va lui ouvrir les portes pour acheter 35 McDonald's. Est-ce que vous me suivez? Quand tu apprends à obéir, beaucoup de gens veulent les gros projets, les gros affaires, mais ne sont pas prêts à obéir à leur patron qui vous a demandé de faire quelque chose. Et peut-être ce petit quelque chose que vous n'avez pas le goût de faire va vous ouvrir les portes pour votre futur. C'est pour ça et c'est important d'être attentif. N'essaie pas de tout calculer ou comprendre. En tout cas, je veux vous encourager ce matin. C'est pour ça qu'on sait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais vous devez aimer Dieu. C'est seulement ceux qui aiment Dieu qui font la volonté de Dieu. Et vous savez que Tatiana, qui était avec nous, va s'en aller à la Côte d'Ivoire. Et elle s'en va servir son papa là-bas. Et Tatiana est une bénédiction ici au Centre Éveil avec Tigane, puis Tidiane et Malik. Et peut-être vous ne le réalisez pas, mais les lumières se faisaient chaque dimanche matin. Toutes les lumières, quand vous voyez dans la louange, il y a une équipe. Et Tidiane et Malik ont toujours été fidèles à leur position. Ils sont là, hein? Venez ici, les deux gars. Come on. Je veux qu'on les applaudisse. Amen. Viens. Viens, Tigane. Et ils ont été une bénédiction au Centre Éveil. Puis ils vont partir, je pense, c'est la semaine après. Puis, amen. Je veux simplement qu'elle puisse juste témoigner courtement de ce que Dieu a fait aussi. Et je veux vous encourager, chacun de vous. Essayez pas de diriger la vie de tout le monde. Amen. Même comme pasteur, n'essayez pas de diriger ma vie. J'entends de Dieu et je sais quoi faire. Peut-être vous ne réalisez pas, mais je sais où je m'en vais. Amen. Et quand vous essayez d'intervenir, amen, j'entends la voix du berger. Et en 82, quand j'étais jeune pasteur, j'écoutais pas. Je voulais plaire à tout le monde. Antoinette me demandait de prêcher sur telle chose. Harmonette me demandait quelque chose d'autre. Et j'essaie de plaire à tout le monde. Jusqu'à temps, ça a amené une confusion totale. Aujourd'hui, amen, quand je fais venir quelqu'un, amen, on essaie même d'avoir Mamadou Karamberi comme c'est là. Quand je fais venir quelqu'un, c'est parce que je suis certain que j'ai entendu de Dieu. Et j'écoute seulement Dieu. Petit message en passant. Très important. Et que chacun de vous écoutez Dieu. C'est comme Madeleine est en charge de l'intercession. Est-ce que je te dis quoi faire? Non. Madeleine entend la voix de Dieu et j'ai confiance en Madeleine qu'elle va bien diriger l'intercession de l'Église. Et Tatiana s'en va aider son papa là-bas. On ne veut pas la perdre. Est-ce que vous me suivez? Amen, parce qu'on l'aime. Et je veux simplement qu'elle témoigne ce matin. Tu as ton micro? You know I love you. Puis je veux pas qu'il s'en aille là-bas.
mais je dois respecter leur liberté. Et ça, c'est la façon de partir de l'Église. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui partent, qui nous disent absolument rien. Mais écoutez, on n'est pas des sauvages. On vous aime. On vous aime. Puis c'est juste bon de nous dire au moins, faites-nous un petit coup de téléphone si vous déménagez ou quelque chose comme ça pour nous dire, écoute, pasteur, on s'en va. Amen. Parce qu'on vous encadre, on vous aime. Vas-y, Tatiana. On s'en va, mais on revient. Pasteur Jean a oublié de dire qu'on ne s'en va pas pour toujours. Pasteur Jean m'a demandé d'intervenir aujourd'hui. Je remercie. J'ai toujours été touchée par le cœur de père de Pasteur Jean. Ceux qui le côtoient savent qu'il se soucie vraiment, il a à cœur les gens de l'Église, le staff. Il est tout le temps en train de vérifier si on va bien, si tout le monde est bien. Ça m'a toujours réconforté de savoir que j'avais la présence des pasteurs dans ma vie, Pasteur Louise, Pasteur Jean, Pasteur Mathieu, Pasteur Denis, même Vanessa, tous les ministres de l'Église, Madeleine, Denise. C'est vraiment un sentiment que je chéris parce que je sais que c'est une grâce. C'est pas donné d'avoir toute une équipe d'hommes et de femmes de Dieu qui vraiment prennent soin de nous. Donc, j'ai été touchée quand Pasteur Jean m'a demandé de parler. J'ai vraiment eu à cœur de d'abord partager un peu en lien avec le message quand je suis arrivée au Centre Éveil, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, premièrement. J'étais en plein milieu de la tempête. C'est sûr que c'était difficile. Tous les domaines de ma vie étaient attaqués. C'était vraiment le fond du baril, comme on dit. Mais j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai crié au Seigneur. Il m'a répondu. Et ce qui m'a toujours émerveillée, c'est que les situations de ma vie n'avaient pas changé, mais de l'intérieur, la présence du Seigneur avait complètement changé la façon dont j'ai vécu, la façon dont je vivais. J'étais vraiment née de nouveau, comme on dit. Et 5 jours après, je pense que c'est vraiment une grâce, une bénédiction. Je remercie le Seigneur tous les jours. Il m'a conduit ici, au Centre Éveil. Et ça a été ma maison, c'est mon église. Ça risque pas de changer. S'ils pensent qu'ils vont se débarrasser de moi, c'est raté parce que ça reste mon église. Je dis toujours, le Seigneur m'a sauvée, mais vraiment, la maison où il m'a conduite, le Centre Éveil m'a gardée en lui. Et c'est précieux. Donc, quand tu vois qu'il y a toute une famille, toute une église qui t'accepte, j'ai jamais été questionnée. Ils m'ont accepté comme j'étais, avec tout ce que j'avais. C'est précieux. Donc, ça se trouve pas. J'ai été dans d'autres églises, j'ai visité d'autres églises. Ce qui est ici est spécial, sans rien enlever aux autres. Ce qui est ici est vraiment spécial. Et une des choses qui fait que je suis restée en paix, que je sais que le Seigneur m'a conduit ici, c'est que ça n'a jamais été un doute, ça n'a jamais été une question pour moi. Je comprends pas le concept, souvent à la mode, de se magasiner une église. Je pense que le Seigneur nous conduit quelque part et que c'est notre église. Il arrive des situations comme aujourd'hui où il faut peut-être partir, où tu étais là pour une saison, mais le temps qu'on est là, je pense que c'est le Seigneur qui décide et pour moi, c'est pas questionnable. Donc, je suis arrivée ici, j'arrivais d'une autre religion complètement ignorante de tout ce qui se passe ici. J'ai appris, j'ai observé, j'ai été bénie beaucoup plus que je pensais. Et il y a un verset qui m'a toujours touchée dans Proverbe 14, 26 qui dit que celui qui craint l'Éternel, souvent je me dis en disant celui qui donne sa vie à l'Éternel, celui qui donne sa vie à Jésus possède un appui ferme, donc demeure dans la paix, est rassuré malgré les situations et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Donc je pense vraiment que le Seigneur nous garde dans la paix, peu importe les situations, peu importe les tempêtes.
Est-ce que j'étais dans la tempête quand je suis arrivée ici? Oui. Est-ce que ma tempête s'est prolongée un peu plus? Oui. Est-ce que j'ai passé d'autres tempêtes depuis les 3 ans et demi que j'ai passé ici? Absolument. Mais de rester accroché, d'être accroché à mes pasteurs, d'être accroché à l'Église, ça m'a définitivement permis de me relever à chaque fois. Donc, c'est vraiment une grâce. Je pense que le Seigneur a béni le Centre Éveil par sa diversité et c'est notre force, je crois, mais c'est aussi là où l'ennemi nous attaque le plus, c'est que c'est facile d'être offensé par quelqu'un qui vient d'une autre culture, c'est facile d'avoir des incompréhensions, des malentendus, de quelqu'un qui a dit quelque chose de cette manière-là et qui a été compris autrement. C'est facile. Vous n'avez pas idée à quel point l'offense peut venir juste du fait qu'on vient pas du même coin. Il y a un verset qui m'est venu à cœur quand j'ai parlé à Pasteur Jean hier, qui dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les merveilles, afin d'annoncer l'évangile, afin d'annoncer l'amour de Dieu autour de nous. Je pense que ça commence ici. Peu importe la culture, peu importe le pays d'où je viens, oui, je représente la Côte d'Ivoire fièrement. Oui, je représente l'Afrique et je crois que c'est la même chose pour vous. Ceux qui viennent d'Haïti, du Congo, on est fiers de ce qu'on est et d'où on vient. Ceux qui viennent du Canada, du Québec, c'est pareil, mais je préfère de loin représenter la race élue, le sacerdoce royal, le peuple acquis, la nation sainte, que le Seigneur m'a appelé. Donc, je suis bénie de faire partie d'une église où vraiment il y a une aussi grande diversité. C'est un défi. Ce n'est absolument pas facile, mais je crois que avec les pasteurs qu'on a, par la grâce de Dieu, on peut tous essayer de mieux communiquer, essayer de mieux s'accepter tel qu'on est. C'est pas facile, mais c'est possible. Je dis toujours souvent quand je parle aux gens, il faut qu'on se parle, il faut qu'on arrête d'avoir des barrières. Ce sont des fausses barrières. Pour moi, ce sont des barrières qui n'ont aucune place dans l'Église de Jésus-Christ. Et si il nous a appelés ici, comme je disais, c'est pas un hasard. Pasteur Jean l'a dit, c'est parce qu'il nous a placés. Donc, il fait aucune erreur. Si vous êtes ici, il y a une raison. Puis, c'est aussi pour communier avec peu importe les autres peuples qui font partie de cette église, c'est aussi pour communier, pour apprendre les uns des autres. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée, mais j'ai toujours eu à cœur de dire que c'est tellement une richesse sous-estimée qu'on n'utilise pas assez, qu'on se parle, que ça me plaît d'avoir des détails sur la culture canadienne, la culture burundaise, la culture congolaise. C'est très, très, très riche ce qu'on a ici. Donc, j'avais vraiment à cœur de vous dire, chérissons ce qu'on a. Ça va prendre un effort de tout le monde. Et moi, je suis bénie de faire partie de l'Église. Je pars pas. Encore une fois, je reste ici avec vous. Je vais être connectée tout le temps, c'est sûr et certain. Donc, je vous remercie beaucoup. Pour vous tous, je pourrais pas citer tous les noms, mais tout le monde, d'une manière ou d'une autre, vous avez participé à quelque chose vraiment d'incroyable. Nous, on a passé 3 ans et demi ici. C'était divin. C'est vraiment, vraiment un privilège de faire partie de cette église. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais demander à un des jeunes s'il y a une exhortation dans son cœur pour chacun de nous. Bonjour, bon matin à tout le monde, bon dimanche. Je vais pas sortir beaucoup de versets ou beaucoup, c'est vraiment pour dire... c'est vraiment juste pour dire merci à la communauté du Centre Éveil d'avoir été là pour nous trois, parce que c'est comme j'ai déjà dit hier quand on nous a fait la surprise, que si on a été une autre église, peut-être que ça aurait pas été comme ça, on n'aurait pas rencontré des gens extraordinaires comme vous, qui nous disent tout le temps bonjour, qui nous ont toujours un sourire, même dans les temps difficiles, l'hiver, où on prend
on doit prendre l'autobus. Il y en avait toujours quelqu'un, par exemple, qui nous ramenait à la maison. Donc, vraiment, merci, vraiment. Et vraiment, c'est juste pour dire, pas un au revoir, un à tout à l'heure. Et que Dieu vous bénisse. Amen. As-tu un petit mot à dire? T'as tes Kleenex, tu veux pleurer? Non? Amen. Ok, so moi, comme Tidiane a déjà tout dit, donc l'église, moi j'ai eu la chance, depuis les 3 ans que je suis là, d'apprendre à connaître tout le monde, par exemple les pasteurs and stuff. Parce que je venais au travail avec ma mère quand j'avais pas d'école. So, j'ai appris à connaître les pasteurs. Et then j'ai commencé à aller à la jeunesse. Et la jeunesse aussi, c'était super fun. Et tout le monde qui est dans la jeunesse sont super fun. Et aussi le dimanche, toutes les autres personnes. Parce qu'après l'église, il n'y a rien à faire. Comme il faut rester parce que ma mère parle avec des gens. Hein. So, j'ai eu de très bonnes discussions avec tout le monde. Et j'ai hâte de vous revoir. T'es pas parti, nous aussi, hein? Levons les mains vers eux. Seigneur, avancez en avant. Avancez-vous ici. Amen. Viens, Madeleine. Seigneur, que la protection soit sur cette famille, sur Tidiane, Malik et Tatiana. On te demande ta bénédiction pour eux. On te demande de placer des anges autour d'eux afin de les protéger partout où ils iront. Bénis-les, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. We love you. Amen. Ce matin, en terminant, je ne sais pas s'il y en a ici qui n'ont jamais... Vous savez, la plus belle des choses, j'ai vu cette famille être transformée ici. Amen. Une maman qui avait absolument rien, puis de la voir aujourd'hui, qui va aller aider son papa là-bas à la Côte d'Ivoire, qui a une entreprise. Amen, je suis content. On vous aime. Puis j'aimerais vous dire que Dieu vous aime aussi. Et ce matin, si vous êtes ici, et vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, je veux terminer. C'est le plus beau cadeau que je ne peux pas vous offrir. J'ai vu des présidents faire ces pas-là. J'ai vu des juges, j'ai vu les plus pauvres des pauvres faire cette décision-là. Et ce matin, si vous êtes ici et vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus, et vous aimeriez le faire ce matin, je vous dis que Jésus est ici. Que Jésus est ici. Et il veut prendre toute la place dans votre vie. Il veut vous donner cette paix qu'aucun homme peut donner, que seulement lui peut donner. Je vous dis, vous n'aurez jamais cette paix, ce shalom de Dieu. Il vous manque quelque chose si vous n'avez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que je vous invite ce matin à donner toute votre vie à Jésus. Comme Tatiana l'a fait. Comme ces garçons l'ont fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un, avant que je continue? On va prier ce matin en terminant pour les malades. Mais s'il y en a par biais d'Internet qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus, faites juste dire cette simple prière. Jésus, je t'offre mon cœur. Je t'offre ma vie. Fais ce que tu veux. Je t'appartiens. Pardonne tous mes péchés. Amen. Il y a quelqu'un ici qui va être guéri juste ici dans le bas du dos. C'est partout ici. Amen. Amen. Juste la main de Dieu sur vous ce matin. Alléluia. Je vous laisse la paix, le shalom. Dis à ton voisin, shalom. I am the child of God.